Shabbat Nachamu Vaetranan. Vaetranan est l'essence de la consolation, de la destruction du Beth Amikdash. C'est dans cette paracha qu'on peut trouver la consolation. Où est-ce qu'on la trouve? Dans les 10 commandements. Mais les 10 commandements, tels qu'ils sont, ces commandements, dans Chumash Devarim. C'est-à-dire par le avoda du bas, de la transformation du bas. Et le pasuk dit Ata hor'eta ladat ki Hashem hu Elokim en od milevado. Tu t'es montré pour qu'on te connaisse, ki Hashem hu Elokim, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, en od milevado. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre. Et pourtant, le monde nous apparaît tel qu'il est, un monde matériel. Alors comment est-ce qu'on peut dire En od milvado? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Première possibilité, première interprétation, c'est de dire que tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend de Dieu. Mais ce n'est pas le sens véritable du terme En od. En od, c'est qu'il n'y a rien d'autre. On raconte que le Baal HaTanya, avant de partir de ce monde, avait son petit-fils, le Tzemar Tzedek, assis à côté de lui. Et il lui dit, tu vois les poutres du plafond? Il dit oui. Et il dit, je ne les vois plus. Et il dit, crois-moi que je ne vois plus que la vie divine qui anime ces poutres. En od milevado. Qu'est-ce que ça veut dire que il n'y a rien d'autre? C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autre domination dans le monde que celle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence que Akadosh Baruch Hu domine le monde entier. Lorsqu'on dit En od milevado, c'est qu'il n'y a rien d'autre véritablement. Le monde matériel que l'on voit en tant que quantité qui apparemment existe en tant que telle, c'est un mensonge. C'est un leurre. Si nos yeux étaient capables de voir comme lors de Matan Torah, ces yeux ne verraient que la présence divine, la vie divine qui anime le monde. C'est ainsi que le Baal HaTanya explique dans 12 chapitres de Shara Yichud Ve'emuna, par rapport à un verset analogue, V'yada'ata hayom v'hashevota levavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim mima'al ve'al haaretz mitachat en od. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il pose la question évidente. Pourquoi est-ce qu'on insiste tellement et on dit, tu sauras en ce jour qu'il n'y a rien dans les cieux, qu'il n'y a rien dans la mer, qu'il n'y a rien sous la terre. Une fois qu'on sait que Dieu est unique, alors inutile de le répéter dans tous ces détails. La réponse est la même que pour En od milevado. Lorsqu'on dit En od, c'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais c'est tout simplement qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Le monde lui-même est divinité. Si nos yeux étaient capables de voir, ils ne verraient que la présence de Dieu. Et c'est ce qui se produira lorsque Mashiach viendra. Lorsque Mashiach viendra, Aïn, Be'aïn yir'u, ou bien Venigla kol basar vera'u, Yardav ki pi Hashem diber. Il y aura le dévoilement de Dieu. Et toute chair verra que c'est la parole de Dieu qui anime le monde. Pourquoi est-ce que on répète? Vous voyez, on a l'impression que dans le verset, on se répète. Venigla kol basar, Venigla, Dieu va se révéler, et toute chair verra. Si Dieu se révèle, automatiquement, ça veut dire que toute chair verra. Pourquoi est-ce qu'on répète toute chair verra? C'est pour nous faire comprendre que lorsque Mashiach viendra, il n'y aura pas seulement le dévoilement de Dieu par en haut,
Mais véritablement, toute chair matérielle verra par elle-même cette présence de Dieu. Alors que maintenant, on l'accepte uniquement par la émouna, par la compréhension. Lorsque Mashiach viendra, véritablement, on verra. Comme lors de Matan Torah, Ata Hor Eta. Lorsqu'on passe par la descente de Tisha B'Av, du monde matériel, et que on réalise que la vérité, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ben on se prépare à cet état messianique. Et c'est là le nachamou de la descente, les consolations donc de la descente de Tisha B'Av. Consolation.